Moi, j'en profite juste parce que peut-être lui, il aura des éléments de réponse par rapport à une question qui m'a toujours un peu perturbé. Pas perturbé, mais bon, au sens positif, disons. J'ai vu il y a quelques années, je ne sais plus, 2 ans ou 3 ans, pendant l'été où la quasi-totalité des villes de France s'embrasaient. On brûlait des voitures partout. Donc des violences 2003, 2007. Voilà. Ce que j'ai toujours pas compris, c'est qu'il y a une forte population issue de l'immigration à Marseille, donc avec tous les préjugés qu'on entend ça et là. Pourquoi Marseille a échappé à cette violence? Je me suis toujours pas, j'ai toujours pas eu la réponse. Peut-être que vous pourrez, de votre expérience, donner des éléments de réponse à ça. Merci. Cette remarque est effectivement très juste. Marseille a pu échapper à cette flambée de violence qui, à un moment donné, avait effectivement illuminé négativement le pays. Marseille, il ne faut quand même pas oublier qu'en dépit de ce qui a été dit, c'est-à-dire de cette propension à voir cette ville devenir vraiment extrémiste dans son vote, Marseille a comme tout été une ville très cosmopolite. Marseille a toujours été une ville où il n'y a pas eu les mêmes organisations parfois de révolte qu'on a pu voir dans certaines autres villes où il y avait de véritables quartiers. À Marseille, il n'y a pas de quartier. Il y a de banlieues plutôt, j'allais dire. Il y a des quartiers, mais qui sont assez disparates. Et cette disparité a fait qu'il n'y avait pas la même organisation qu'on a pu voir ailleurs, puisque qui dit organisation dit, comment dire, facilité de s'enflammer. À Marseille, il y a eu moins ça. Mais il y a aussi qu'à Marseille, ça c'est une explication très subjective, mais pourquoi tu m'en parlais, Marseille est la seule ville où il y a un lieu qui s'appelle le Vélodrome. Ce stade est assez extraordinaire dans son rôle d'unification. C'est le seul endroit à Marseille où le noir, l'arabe et le blanc se côtoient. C'est le seul endroit où le PDG côtoie l'ouvrier, qui côtoie l'agriculteur, qui peut côtoyer le chômeur. Et il y a une conscience d'appartenance à cette ville assez grande, plus grande qu'ailleurs. Et d'ailleurs, on verra toujours le Marseillais, d'une certaine manière, être beaucoup plus virulent face à ce qu'on appelle le pouvoir central. Parce que Marseille, c'est comme ça, c'est la périphérie, c'est un peu, évidemment, Samir Amin avait appelé à l'époque le centre de la périphérie aussi, et il y a cette appartenance à une sorte d'entité. Et moi, j'ai essayé effectivement, comme vous aussi, de comprendre pourquoi Marseille avait été épargné, en tout cas, par cette flambée de violence. Je n'ai pas trouvé d'autres raisons, d'autres explications que celle-là. Et je dis que quand je voyais, moi, le groupe des supporters à l'Olympique de Marseille, puisqu'il y en avait pas loin d'une douzaine, c'était assez éclectique. À la tête de chaque groupe, il n'y avait pas forcément que ce qu'on appelle improprement des blancs de souche. Dans tel groupe, il y avait à la tête de tel groupe, c'était un arabe, de tel autre groupe, c'était un noir, et ils étaient aussi responsables que les autres. Alors, il y a, et souvent, il ne faut quand même pas l'oublier, les groupes, les gens qui font partie des groupes sont des gens qui habitent dans les quartiers. Donc il y a une forme d'appartenance, un peu à une ville, de supporters d'un club qui pouvait, peut-être, qui peut servir d'explication. Mais en vérité, votre question est d'ordre sociologique, et je crois que c'est un sociologue qui pourrait le mieux apporter la réponse adéquate. Alors, les étudiants, vous êtes à l'honneur, donc on va passer la parole. Vous pouvez venir peut-être récupérer le micro.